Bienvenue sur Apex Axis Samira. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur des systèmes HVAC avec un élément essentiel, la centrale de traitement d'air ou CTA. Comment fonctionne une CTA? Quels sont ses composants et pourquoi? Est-elle indispensable dans les bâtiments modernes? Si tu veux comprendre comment on contrôle la qualité de l'air, l'humidité et la température dans les bureaux, hôpitaux ou industries, alors reste bien jusqu'à la fin. Tu vas tout savoir, c'est parti! Centrale de traitement d'air, CTA. Composition et fonctionnement. En détail 1. Centrale de traitement d'air, CTA, également appelée Air Handling Unit, AHU en anglais, est un équipement essentiel des systèmes HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Elle assure le traitement, la filtration et la distribution de l'air dans divers environnements, tels que les bâtiments tertiaires, les industries, les hôpitaux et les laboratoires. L'objectif principal d'une CTA est de garantir un confort thermique optimal et une qualité de l'air intérieur conforme aux normes sanitaires et environnementales. Son fonctionnement repose sur plusieurs modules, chacun ayant une fonction bien précise dans le conditionnement de l'air. Prise d'air et mélange de l'air. 9 là. Première étape du traitement de l'air commence par la prise d'air extérieur qui capte l'air ambiant en dehors du bâtiment. La CTA peut également utiliser un mélange d'air neuf et d'air recyclé afin d'optimiser la consommation d'énergie. Ce processus est géré par des clapets motorisés qui régulent la proportion d'air neuf et d'air repris. Une grille de protection empêche l'entrée d'éléments indésirables comme les feuilles, les insectes ou les gros débris. Système de filtration de l'air 1. Fois capté, l'air passe à travers une série de filtres qui éliminent les particules en suspension, les allergènes, les polluants et les micro-organismes. Il existe plusieurs niveaux de filtration. Filtre G4 ou M5 élimine les poussières et les particules de grande taille. Filtre F7 à F9 capte les protospores, particules fines et les pollens. Filtre EPA ou ULPA, utilisé en milieu hospitalier et dans les salles blanches pour bloquer les bactéries et virus. La qualité de la filtration est essentielle pour assurer un environnement intérieur sain, notamment dans les zones sensibles VIORS, comme les blocs opératoires ou les laboratoires pharmaceutiques. Traitement thermique de l'air, chauffage et refroidissement. Après la filtration, l'air passe par des batteries d'échange thermique qui ajustent sa température. Fonction des besoins. 2 types de batteries sont utilisées. Batterie chaude fonctionne avec de l'eau chaude, de la vapeur ou des résistances électriques pour chauffer l'air en hiver. Batterie froide utilise de l'eau glacée ou un fluide frigorigène pour refroidir l'air en été. Ces échangeurs sont reliés au système de production thermique du bâtiment comme une chaudière, une pompe à chaleur ou un groupe froid. Ils assurent un confort optimal en maintenant une température stable et homogène. Régulation de l'humidité, humidification et déshumidification. Le taux d'humidité dans un bâtiment joue un rôle crucial dans le confort et la santé des occupants. Une CTA peut intégrer un système d'humidification ou de déshumidification selon les besoins. Humidificateur à vapeur ou à ultrasons. Ajoute de l'humidité à l'air en période de chauffage pour éviter l'air trop sec. Déshumidification par condensation. Utilise des serpentins froids pour condenser l'excès d'humidité. Ce contrôle hygrométrique est particulièrement utile dans les musées, laboratoires ou salles de stockage sensibles où une humidité mal maîtrisée pourrait endommager des équipements ou des œuvres d'art. 5. Ventilation et distribution de l'air une fois traité. L'air est mis en mouvement par un ventilateur centrifuge ou à roue libre. Ces ventilateurs assurent un débit constant ou variable en fonction des besoins du bâtiment. La vitesse du ventilateur est régulée par des variateurs électroniques permettant une optimisation énergétique et un fonctionnement silencieux. L'air est ensuite acheminé vers les différentes zones du bâtiment à travers un réseau de gaines. Ces conduits distribuent l'air aux bouches de soufflage et de reprise, garantissant une diffusion homogène dans les pièces. Récupération d'énergie et optimisation. Une des fonctions essentielles des CTA modernes est la récupération de chaleur pour améliorer l'efficacité énergétique. Différents dispositifs permettent de réutiliser la chaleur contenue dans l'air extrait. Échangeur à plaques, transfert thermique sans contact entre l'air neuf et l'air extrait. Roue thermique, tourne lentement entre l'air chaud extrait et l'air froid entrant, captant une partie de la chaleur. Batterie à fluide caloporteur.
Un liquide absorbe la chaleur de l'air rejeté et la transfère à l'air entrant. Grâce à ces systèmes, il est possible de réduire la consommation énergétique de 30 à 70%, rendant la CTA plus performante et plus écologique. Rejet de l'air et extraction l'air usé est ensuite évacué vers l'extérieur après avoir traversé un dernier niveau de filtration garantissant que les polluants ne soient pas rejetés directement dans l'environnement. Dans certains cas, une partie de l'air peut être recyclée pour limiter les pertes d'énergie tout en maintenant une bonne qualité de l'air intérieur. Pilotage et automatisation de la CTA ou une CTA est piloté par une régulation électronique intégrée ou connectée à une GTB, gestion technique du bâtiment. Ce système de contrôle ajuste en temps réel la température et l'humidité en fonction des consignes de confort, le débit d'air selon l'occupation des locaux, la qualité de l'air intérieur grâce aux capteurs de CO2 et de particules fines. Les capteurs de pression et de température assurent une surveillance continue et des alarmes signalent tout dysfonctionnement, permettant une maintenance préventive efficace. Conclusion, l'importance des centrales de traitement d'air, CTA, dans les systèmes HVAC. Le centrale de traitement d'air, CTA, joue un rôle crucial dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation HVAC en assurant un environnement intérieur sain, confortable et éco-énergétique. Grâce à leur capacité à filtrer, chauffer, refroidir, humidifier et déshumidifier l'air, elles garantissent une qualité de l'air optimale, essentielle dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, hospitaliers et industriels. L'intégration de systèmes de récupération d'énergie et de régulation intelligente permet aujourd'hui d'optimiser l'efficacité énergétique et de réduire l'impact environnemental des bâtiments. En adaptant le débit d'air, la température et l'humidité aux besoins réels des occupants, les CTA contribuent à une consommation énergétique maîtrisée, un enjeu majeur dans la conception des bâtiments modernes et durables. Cependant, une CTA doit être bien dimensionnée, correctement entretenue et intégrée à une gestion technique efficace, GTB/GTC, pour fonctionner de manière optimale. L'entretien régulier des filtres, des batteries thermiques et des ventilateurs est essentiel pour assurer une performance durable et éviter les surconsommations d'énergie. Avec les avancées technologiques, les CTA deviennent de plus en plus intelligentes et autonomes, intégrant des capteurs et des automatismes pour une gestion plus précise et une optimisation en temps réel. À l'avenir, elles continueront d'évoluer pour répondre aux exigences croissantes en matière de confort, d'hygiène et d'efficacité énergétique, contribuant ainsi à la transition vers des bâtiments éco-responsables et durables. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les centrales de traitement d'air, n'oublie pas de liker, commenter et surtout t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Rejoins-moi pour découvrir encore plus de contenu ProLio. Sur le HVAC, l'ingénierie et les technologies innovantes. Active la cloche pour être le premier à voir mes prochaines vidéos. À très bientôt.